quelles sont les bases qu'il faut à quelqu'un pour pouvoir développer un logiciel. Autrement dit, quels sont les outils nécessaires pour pouvoir entamer le développement du logiciel ou d'un site web. Les amis, salut. Nous sommes sur la chaîne de la Tech Code. Sur cette chaîne, nous allons apprendre la technologie du codage. Les amis, avant de commencer tout projet ici avec vous, nous allons voir les outils nécessaires qu'il nous faut pour pouvoir entamer cette aventure. Donc vous voyez que ici, j'ai ouvert quelque chose, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Nous allons aller dans un fichier Word et vous présenter la liste de ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer à travailler, les amis. Donc, nous allons revenir dans notre fichier Word. Vous voyez le fichier Word qui est là. Pour développer un logiciel, on a besoin de plusieurs choses, les amis. À savoir, vous devez avoir une base en anglais. C'est-à-dire que vous devez maîtriser l'anglais de base. On ne vous demande pas d'être trop bon en anglais, mais de maîtriser du moins l'anglais de base. Les amis, c'est très important. Puisque le langage universel, le langage que tout développeur doit maîtriser ou bien doit savoir, du moins la base des bases, c'est le langage, c'est la langue anglaise, les amis. Puisque les programmes sont écrits en anglais. Donc, il vous faut maîtriser l'anglais de base. Le deuxième point, c'est d'avoir un ordinateur. Vous devez avoir un ordinateur, puisque tout ce qu'on appelle informatique se base sur ordinateur. S'il n'y a pas ordinateur, il n'y a pas informatique, les amis. Donc, il vous faut un ordinateur, soit un ordinateur bureautique ou soit un PC, les amis. La troisième chose qu'il vous faut, c'est la connexion, les amis. Il vous faut une connexion. Il vous faut une connexion, puisque c'est avec la connexion que vous allez faire certaines tâches. Donc, si vous maîtrisez l'anglais de base, vous avez un ordinateur et que vous avez la connexion, maintenant, les autres choses vont arriver. Voilà. En quatrième point, il vous faut le kit de développement. Le kit de développement, c'est quoi? Le kit, quand on parle d'un kit, il y a beaucoup de choses qui composent un kit, les amis. Donc, dans un kit de développement, la première chose que nous allons avoir, c'est ce que nous appelons JSE. Nous avons commencé vers le bas. Il est bien vrai qu'on a mis ceci, mais je vais commencer vers le bas. JSE, ça veut dire quoi? Java Standard Edition, c'est-à-dire que c'est l'édition standard en Java. Les amis, c'est l'édition standard en Java. Et le programme ou bien le développement que nous allons faire va se baser sur le langage Java. C'est le langage Java que nous allons utiliser dans tout ce que nous allons faire ici comme développement d'applications, les amis, d'applications de bureau ou d'applications web. Les amis, c'est le langage Java que nous allons utiliser. Donc, Java Standard Edition, c'est-à-dire l'édition standard de Java. Donc, dans l'édition standard de Java, on a besoin de quoi? La première des choses qu'il faut dans cette édition, c'est le JDK. Qu'est-ce que le JDK? Vous voyez, toutes ces abréviations sont en anglais. C'est pour cela, à l'entendre, j'ai dit, s'il faut apprendre à coder, du moins, il faut apprendre l'anglais de base. Donc, le JDK en anglais, c'est Java Development Kit. C'est-à-dire que ce sont des outils de développement. Voilà, les amis. Java Development Kit. Ce sont des outils de développement. Maintenant, le JDK, après le JDK, il faut le JRE. Le JRE, c'est quoi? C'est Java Runtime Environment. Ça dit que le JRE, c'est l'environnement d'exécution. Vous comprenez? C'est l'environnement d'exécution de Java. Donc, ça comporte les librairies et les objets. Vous avez besoin des librairies et les objets. Donc, après le JRE, il y a le JVM, Java Virtual Machine. C'est-à-dire que c'est un exécuteur de programme. Vous comprenez, les amis? Mais
vous n'allez pas avoir ces trois choses-là séparées. Ce que vous devez savoir, lorsque vous allez aller pour chercher le JDK, quand vous tapez JDK Java, c'est JSE qui va sortir que vous allez voir. Donc, dans le système de conception, ce qu'on a besoin, c'est un JDK. Le JDK renferme le JRE. Et le JRE, en son tour, renferme le JVM. Vous comprenez, les amis? Et tout ceci-là est inclus dans JSE. Vous comprenez? Java Standard Edition. Dans le Java Standard Edition, l'édition standard de Java, nous avons le JDK. Le JDK qui est constitué d'un JRE. JRE qui, à son tour, est constitué d'un JVM. Les amis, vous comprenez, les amis? Ok. Vous qui n'avez pas compris, posez vos questions dans les commentaires. Nous allons vous répondre, les amis. Donc, si vous avez ces éléments, cet élément, je rappelle que c'est un seul élément qui constitue tout ceci là. Parce que nous avons fait un schéma pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, après avoir téléchargé, puisque tout ceci là c'est à télécharger, c'est pour cela que j'ai parlé de la connexion. Parce que vous avez besoin de la connexion pour aller télécharger ces éléments. Ok. Après ces éléments, vous avez besoin d'un éditeur de code. L'éditeur de code, c'est quoi? L'éditeur de code, c'est ceci. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de écrire votre code, les amis. C'est quelque chose qui va permettre d'écrire votre code. Donc, un IDE veut dire Integrated Development Environment. Vous comprenez? Ça dit que c'est un environnement intégré de développement. Vous comprenez? C'est un environnement de développement intégré. Un environnement de développement intégré. C'est-à-dire, c'est un outil qui permet de développer, de concevoir un logiciel, tout ce que vous voulez. Les amis, les éditeurs de code sont tellement nombreux. On a plusieurs éditeurs de code, à savoir, il y a NetBeans, Eclipse, IntelliJ et Ubuntu. Il y a Ubuntu, il y a Visual Basic Studio. Visual Basic Studio, Visual Basic Code. Il y a beaucoup de IDE, les amis. Mais nous, ce que nous utilisons, c'est le NetBeans. C'est par préférence, les amis. Ce que vous préférez, c'est ça que vous allez utiliser. Nous préférons le Net. Parfois, il arrive d'utiliser aussi Eclipse. Donc, nous utilisons pour des raisons de cohérence. Nous allons rester toujours dans NetBeans. Donc, c'est le NetBeans que nous allons utiliser à chaque moment pour notre développement. Vous allez voir que ici, le NetBeans, c'est lui-là. Voilà. Vous voyez, NetBeans IDE. C'est lui que nous utilisons pour des développements. Nous allons revenir. Après avoir téléchargé notre IDE, il vous faut ensuite les pilotes. Voilà. Il vous faut ensuite les pilotes. Il y a plusieurs pilotes que vous allez télécharger. Les JDK, les JDBC. Il y a plusieurs pilotes que vous allez développer en fonction de ce que vous voulez faire, les amis. N'ayez pas peur. Dans l'exécution, vous allez voir les pilotes que nous aurons besoin et nous allons les télécharger. Après les pilotes, il vous faut des bases de données. Les amis, il vous faut des bases de données. Les bases de données, comme vous comprenez, vous l'attendez. Les bases de données, ce sont des bases dans lesquelles on stocke les données. Vous n'êtes pas sans savoir que vous ne pouvez pas écrire un programme sans avoir une base de données, sans avoir une base dans laquelle vous stockez les données. Donc, vous avez besoin d'une base de données. Dans les bases de données, vous pouvez utiliser SQLite. Vous pouvez utiliser SQLite.
SQLite, vous allez l'utiliser, vous qui maîtrisez un peu le SQL, les amis. Mais rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Nous n'allons pas vous torturer les idées. Nous allons prendre une droite ligne pour que vous puissiez mieux comprendre la manière dont les choses se passent, les amis. Il vous faut soit le SQLite, soit WAMP Server. SQLite et WAMP Server, ce sont deux bases de données différentes. SQLite peut s'exécuter sans la connexion, c'est-à-dire que c'est en local. WAMP Server, ça, c'est une base de données qui s'exécute en réseau. C'est-à-dire que vous devez avoir l'internet avant de l'exécuter, les amis. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est pour cela, dans le développement d'applications web, WAMP Server est utilisé largement, les amis. Puisque WAMP Server, c'est une base de données qu'on utilise plus pour plusieurs langages informatiques, les amis. Donc, on va pas aller très loin pour ne pas vous embrouiller. Après avoir téléchargé et installé votre base de données de préférence, il vous faut un autre outil qui va vous permettre de déployer votre logiciel. Quand je dis déployer, quand vous allez concevoir un logiciel, vous devez le matérialiser avec un logo. Pour matérialiser un logiciel avec un logo, il vous faut un Launch4j. Le Launch4j, c'est un logiciel. C'est un logiciel ou bien, bon, on va pas dire un logiciel, mais c'est un outil qui va vous permettre d'intégrer votre logo à votre outil, c'est-à-dire à votre projet, les amis. Après avoir intégré le logo maintenant, il va falloir l'exécuter, c'est-à-dire créer le setup de votre projet. Pour créer le setup de votre projet, il vous faut un autre outil qui s'appelle InnoSetup. Les amis, il vous faut InnoSetup pour pouvoir déployer ou créer le setup de votre projet. Donc, vous avez compris la manière dont vous allez procéder pour pouvoir développer un logiciel, les amis. Nous vous rappelons que les logiciels que nous allons développer, ou soit les projets que nous allons développer, nous allons les faire en langage Java, en langage informatique Java. Donc, nous allons quitter ici, aller vous montrer tous ces outils-là, aller vous montrer comment la forme, comment ça se présente, les amis. Donc, nous allons revenir quelque part ici. Voilà. Ici, nous allons aller au niveau de ici. Voilà. Quand on vient là, on voit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous allons vous expliquer de quoi il s'agit réellement. Donc, quand on revient ici, on vous montre ceci, c'est NetBeans. Ça, c'est NetBeans. Vous comprenez? C'est NetBeans version 8.2. Et ici, c'est la version NetBeans. La version NetBeans, la nouvelle version. La nouvelle version, on l'appelle Apache. Apache NetBeans. Pourquoi? Puisque entre-temps, Apache a acheté NetBeans. Donc, c'est pour cela qu'il y a Apache NetBeans. Donc, ce sont les nouvelles versions. Vous comprenez, les amis? Donc, à part ça, vous voyez, lui là, c'est notre WAMP Server. WAMP Server, c'est lui là. C'est notre WAMP Server qui est là. Ok. On rentre ici, vous voyez, le WAMP Server que je vous avais montré, c'est lui. Ok. SQLite Studio, c'est SQLite Studio.
Quand ça, c'est le fichier compressé. Quand on le décompresse, c'est lui qui est là. SQLite Studio, vous voyez, SQLite Studio. Ok. Quand vous le téléchargez, vous le décompressez, c'est là et vous l'installez. Lui, c'est InnoSetup. InnoSetup, c'est lui qui va nous permettre de créer notre setup. Maintenant, Launch4j, c'est lui qui va nous permettre d'intégrer un logo à notre projet. Les amis. Ok. Ici, le JDK. Le JDK, c'est le JDK, vous voyez. Vous voyez, non? Le JDK 8. Voilà, puisque nous utilisons le NetBeans 8.2. Donc, c'est le JDK 8 qui est approprié. Ok. À part ça, nous allons tomber sur les pilotes. Les pilotes, ok. Les pilotes, dans les pilotes, vous aurez besoin de SQLite JDBC. SQLite JDBC, simple. C'est SQLite.jar qui est là. Vous avez besoin de ce pilote. Vous avez besoin de lui là aussi, SQLite JDBC 3.7.2. Vous avez besoin de tous ces pilotes. Jita2. Jita2, ça aussi c'est un pilote qui permet de changer les formes des boutons. Voilà. Maintenant, MySQL Connector Java 5.1.15. Ou bien Java MySQL Connector Java.jar. C'est le fichier compressé qu'on l'a décompressé, c'est lui, c'est ça, c'est le pilote. Maintenant, il est compressé ici. Quand on le décompresse, c'est ça, c'est comme ça se présente, les amis. Ça, c'est un pilote qui nous permet de connecter notre projet, c'est-à-dire notre base de données à notre, je sais pas comment vous expliquer, mais ça permet de connecter notre base de données à nos données, les amis. Voilà, c'est le pilote là qui permet de connecter nos bases de données à nos données. Maintenant, Converta, ça c'est un pilote qui permet de convertir les nombres en lettres. Voilà, imaginez que vous développez un logiciel de gestion ou bien de finance. À un moment donné, vous devez mettre les choses en lettres. Donc, vous avez besoin d'un pilote qui va vous gérer ce cas. Voilà. Jcalendar, c'est un pilote qui permet de mettre les dates, c'est-à-dire qui permet de mettre les dates. Je choisis les dates d'une manière appropriée, les amis. À part ça, nous avons plugin and library iReport. iReport, ça c'est la version compressée. Lorsqu'on l'a décompressé, ça c'est le fichier. On va rentrer. Vous voyez les amis, il y a library iReport et plugin iReport NetBeans. Voilà. Quand on rentre dedans, vous voyez, c'est des trucs bizarres. Qu'est-ce que cela voudrait dire? On vous explique. Ce pilote ou bien ces pilotes permettent de concevoir des factures, les amis. Pour concevoir des factures, imaginez que vous développez un logiciel de restaurant ou bien de quelque chose qu'on donne des tickets de commerce. Vous avez besoin de donner les tickets, les amis. Donc c'est un pilote qui permet de faire ce genre de travail. Les amis, pour ne pas être trop long, nous allons nous arrêter ici. Nous allons revenir dans notre pilote, dans notre IDE plutôt, pour que vous puissiez mieux voir la manière dont les choses sont. Donc prochainement, nous allons commencer le développement d'un projet ensemble. Si vous avez des questions à poser, posez les questions dans les commentaires et nous allons nous en charger de vous répondre avec plaisir. Sur ce, nous vous disons merci
et à la prochaine.